Allô, Fares? Merci Jeffrey, bonjour tout le monde, les panélistes, comment dire sur Internet, pas téléspectateurs, bon, je suis tellement habitué aux médias, Les Les internautes? internautes. les internautes. Et c'est un plaisir d'intervenir dans ce débat assez intéressant. Et je salue le modérateur et l'intervenant principal, le Dr. Wistik Panier, pour son intervention et le travail qu'il a présenté. Et je lui dis merci de m'avoir invité à préfacer ce travail. Et il est l'auteur de la théorie, le modèle du système précaire de transition démocratique pour le modèle haïtien. Moi, comme journaliste et comme professeur de journalisme, j'ai toujours cru et je ne suis pas toujours tout à fait d'accord d'évaluer les médias haïtiens à partir des mêmes grilles que des médias occidentaux dans les grands pays. Il y a des principes qui sont universels, des principes éthiques, la vérité dans les faits. Mais pour d'autres, l'environnement, et nous ne voulons pas dans le même environnement, eh bien, l'environnement influence nécessairement le travail des journalistes. Eh bien, c'est ce travail-là que Wistik Pani a fait. Il a élaboré un nouveau modèle et pour évaluer les médias haïtiens qu'il appelle le modèle du système précaire de transition démocratique pour le modèle haïtien. Bon, ce n'est pas forcément un modèle pour seulement Haïti, mais et de préférence pour tous les pays qui se ressemblent avec Haïti, qui se trouvent dans les mêmes conditions et qui évoluent dans les conditions socio-économiques. Eh bien, cette théorie-là, et ils peuvent utiliser cette théorie-là. Eh bien, sur quoi se base cette théorie? Eh bien, il prend en compte un ensemble de facteurs, un ensemble d'éléments à partir desquels, d'après l'auteur, on devrait considérer les médias haïtiens. Et on trouve parmi ces caractéristiques-là, c'est un pays caractérisé par une forte migration et une participation active des membres de la diaspora aux émissions radiophoniques et dans l'espace de débat. Eh bien, on trouve d'autres éléments comme l'analphabétisme, l'insécurité, la pauvreté, la corruption, un faible niveau d'instruction, une forte politisation des institutions, de la domination d'une élite culturelle et économique, de la décentralisation de la vie politique et économique de la métropole. Eh bien, l'ensemble de ces éléments-là influence le travail des médias, influence les médias, eh bien, d'après l'auteur, Wisnik Panier, à partir de là, on doit avoir un modèle à part, un autre modèle théorique pour évaluer ces médias-là. Eh bien, c'est en gros, et c'est ce qui est exposé dans l'ouvrage qu'il vient de nous présenter. L'ouvrage qui a été publié et chez l'éditeur scientifique américain Common Ground Published Network et de l'Université de l'Illinois et de l'Illinois. Et l'ouvrage vient d'être publié. Mais c'est une contribution du Dr Panier dans le débat et scientifique en Haïti et encore dans le monde. C'est une contribution pour faire avancer les sciences de la communication et encore l'étude sur les médias. Et j'espère bien que cet ouvrage sera rapidement disponible en français pour que les étudiants haïtiens, les chercheurs haïtiens et les professionnels et de la communication des médias puissent en avoir accès et puissent commenter cette théorie et parce que une théorie doit être confrontée avec la réalité. Eh bien, j'espère voir cette théorie évaluée dans les mémoires, dans d'autres études en Haïti et sur les médias. Eh bien, je salue encore ce travail bien, du docteur Panier. Je ne vais pas garder le micro pour longtemps. J'espère qu'on est là depuis un certain temps et on veut faire le débat. Eh bien, je vous en remercie. Merci beaucoup, Fares. Je rappelle que le livre Le modèle du système précaire de transition démocratique ou le modèle haïtien est justement publié par M. Panier et qui a été publié par Common Ground Publisher Network et de l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Et alors, maintenant, je pense que c'est le moment de faire le débat.
Je vois M. Jean-Claude Louis de l'Institut Panos, que je salue. Monsieur Paul Sirisnet, Sadraque Baptiste, merci de la présence. Mais bien avant d'enchaîner avec les participants, je voudrais avoir les commentaires après cette intervention de Michel Jean-Claude, suivi de Wolgenson. Ben, merci beaucoup, Louchard. C'est un très important travail. Mais bon, il y a plusieurs aspects à souligner, mais l'un des premiers éléments que je souhaiterais souligner, c'est, est-ce que je peux parler d'originalité, mais de cette nécessité d'avoir des travaux de recherche qui prennent en compte les réalités haïtiennes. Parce que ce qui arrive, c'est que, bon, nous tous qui sommes là et ben, beaucoup de participants aussi, hein, ont étudié la communication en Haïti. Par exemple, moi, j'ai été à l'Université d'Haïti, Walgenson aussi, probablement toi aussi, Loucha, et beaucoup de nos participants aussi. Donc, la majorité des travaux de recherche, des théories qu'on mobilise, ce sont des théories, des travaux réalisés en France, au Canada et ailleurs, donc qui n'étudient pas la réalité haïtienne. Donc, on utilise des travaux théoriques réalisés dans d'autres contextes, social, économiques, etc., pour à étudier les réalités en Haïti. Donc, je pense que ce travail-là, ça nous donne l'occasion pour que les étudiants en communication, en journalisme, dans les cours de théorie de communication, de la sociologie des médias, donc d'avoir une perspective théorique, ouais, qui prenne en compte les réalités haïtiennes. Et c'est très important et ça entre dans le cadre de l'un de mes centres d'intérêt, disons, d'une approche épistémologique de justice cognitive. C'est-à-dire que, et c'est vrai que il y a une carence de recherche, mais ce qui arrive, c'est que très souvent, nous connaissons beaucoup d'auteurs nord-américains, occidentaux, mais il y a une invisibilité des études réalisées par les chercheurs du Sud, comme Haïti. Bon, là, nous parlons d'Haïti, mais dans d'autres contextes, on pourrait parler des auteurs d'autres pays du Sud, comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Donc, justement, comme je l'ai dit, une théorie, c'est l'une des erreurs que commettent beaucoup de chercheurs, surtout haïtiens, c'est de s'intéresser davantage à l'application d'une théorie qu'à la compréhension de la réalité. Ouais. Donc, on prend une théorie qui a été produite dans les grands pays, dans les grandes universités. Donc, le plus important, c'est montrer que cette théorie s'applique à la réalité du pays. Donc, on dirait que au lieu que le travail de recherche s'intéresse davantage à la compréhension de la réalité étudiée, on dirait que les chercheurs s'intéressent davantage à démontrer l'applicabilité de la théorie à la réalité plutôt que de procéder à l'inverse. Et je pense que c'est un effort, en fait, si on veut réellement comprendre les réalités haïtiennes, il faut prêter attention à la réalité et faire parler les acteurs. Ouais, et je sais pas, donc c'est surtout ça. Et surtout, prêter attention à ce qui se fait dans la pratique. Et c'est très important parce que nous avons tendance à minimiser la parole des acteurs non scientifiques. Ouais. Donc, là, j'ai évoqué d'abord la question de justice cognitive, mais il y a aussi la question de participation aussi. Donc, faire en sorte que les acteurs, le savoir, ça soit produit dans le cadre d'un dialogue avec les acteurs. Et ici, par là de médias, les acteurs, ce sont les journalistes, ce sont les patrons de médias, c'est aussi les annonceurs, c'est d'autres acteurs aussi. Et je pense que ça nous ouvre une ouverture, donc ça donne l'opportunité de jeter un coup d'œil, un regard et local, si je pourrais dire, sur la réalité du système médiatique en Haïti.
moi, je dirais tout de suite que c'est un travail qui a quand même le mérite d'aborder ce que j'appellerais un système médiatique complexe. On va pas se mentir, le système médiatique haïtien est complexe. Tout système médiatique est complexe, mais particulièrement quand on évoque une société haïtienne qui, en tout cas, qui rencontre des difficultés de développement. C'est une société qui n'est pas, en tout cas, on ne va pas dire qu'on vit dans un pays développé. Parfois, on a tendance à penser que la presse pourrait faire mieux dans un pays où les institutions sont faibles, où les institutions ne font pas toujours leur travail, où les institutions rencontrent des difficultés majeures. Et la presse, ou bien en tout cas les médias qui font partie de ce pays-là, de cet environnement-là, ne peut pas, en tout cas, n'est pas exempté de cette réalité-là. C'est un système, je dirais, qui est doté d'un ensemble de caractéristiques particulières. Il est vrai que les limites du système médiatique haïtien peuvent être aussi celles d'autres systèmes médiatiques de certains pays qui peut-être rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, qui ont des problèmes économiques en tout cas, qui ont d'autres faiblesses au niveau de la formation des journalistes. Et on connaît des dérives qui sont enregistrées dans le fonctionnement des médias, dans le fonctionnement des journalistes. Donc, c'est un système qui fait face à toute cette réalité-là. Il est vrai aussi qu'on doit questionner le modèle de société, comme je l'ai dit, que nous avons, modèle de dirigeants, les modèles institutionnels. Mais il y a surtout la nécessité, et c'est là que j'applaudis surtout le travail de Wisnik Panier, d'aborder cette réalité complexe et d'oser aborder la réalité, d'oser laisser aussi des pistes pour d'autres recherches. On a constaté à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on veut parler des médias, en Haïti, on revient sur les dérives, on revient sur le problème d'accès à l'information, on revient sur les problèmes de formation des journalistes, on parle de tous ces éléments qu'on connaît déjà et je dirais, constituent, je dirais, l'essence même des médias en Haïti lorsqu'on les aborde un peu. Mais pour moi, il y a la nécessité d'aborder de manière approfondie ou bien de réaliser des études approfondies qui permettent de comprendre la relation entre les médias, les journalistes et les publics qui les écoutent ou bien qui les lisent, si on parle de journaux. Mais évidemment, vous voyez que dans un pays comme Haïti, on n'a pas beaucoup de journaux. On n'a pas, il y a bien des raisons qui expliquent ça. Vous voyez, en Haïti, on a une multiplication des médias en ligne. Il y a bien des raisons qui expliquent ça. Et la radio, c'est vrai, reste l'élément ou bien l'outil, le médium le plus écouté, il n'y a aucun problème. Mais il y a une déviation qui se réalise aujourd'hui avec la technologie. Il faut des études pour aborder ces déviations, ces changements. J'ai envie de parler d'un déplacement de confiance entre les médias traditionnels et les médias en ligne aujourd'hui. Il y a un déplacement de confiance. On ne sait pas vraiment si on doit se fier toujours aux médias traditionnels ou aux acteurs des médias sociaux aujourd'hui qui sont des vedettes et ils composent aussi le milieu médiatique haïtien. Donc, c'est devenu un milieu complexe. Il faut aborder toute cette réalité et surtout la relation des médias avec les élites, le problème de frontières. Il faut poser ces problèmes quand on fait la recherche. C'est des pistes vraiment de recherche qui peuvent être utiles à d'autres chercheurs. Aborder la question de la frontière entre le journalisme, les journalistes et les politiciens et la politique, je dirais mieux les médias, la sphère journalistique, le milieu journalistique et le milieu économique ou bien le milieu des intellectuels, ce que j'appellerais l'élite intellectuelle, il faut comprendre la jonction, ou bien le problème de disjonction, ou bien le dysfonctionnement qu'il y a entre ces élites-là. Il faut comprendre un petit peu tout ça. Et un autre élément que je pense qui mérite, en tout cas, d'attirer notre attention, c'est le problème, le mode de traitement d'information dans les médias en Haïti. C'est des éléments c'est des pistes de recherche, comprendre qu'est-ce qui intéresse les journalistes, qu'est-ce qui intéresse réellement les médias, quel type de traitement accorde-t-il aux informations, quel type d'informations les intéresse-t-il vraiment. Et le journalisme militant aujourd'hui qui se développe depuis des années en Haïti, c'est des sujets qui méritent d'être abordés. Le journalisme d'opinion, quel type d'informations sont traitées réellement et pourquoi ça intéresse le public, pourquoi ça intéresse les journalistes, le mélange des genres. Parfois, on a une confusion. On ne sait pas qui est journaliste professionnel, qui est journaliste d'opinion, qui est journaliste militant. Tout ça, pour moi, c'est des enjeux
et auxquels nous faisons face et qui méritent vraiment d'attirer notre attention. Et moi, je salue ce travail vraiment pour moi, qui pose les pions et pour des recherches futures. Et moi, j'encourage d'autres chercheurs, d'autres étudiants à emboîter le pas, à réaliser des études, à profiter de la base, de ce qui est déjà réalisé pour aborder un ensemble d'enjeux, le problème pardon, de régulation, problème de régulation dans le média. C'est large, c'est complexe. Et vous avez abordé tous ces éléments et dans votre travail, Wisnik, je vous en félicite et j'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, pourront vraiment accorder de l'importance à tous ces éléments-là. Merci, Morgan. J'ai une préoccupation et par rapport surtout à cette question de radiodiffusion en Haïti. Et nous sommes tous d'accord que la radio, c'est le média le plus consommé en Haïti. Et on a dit, et dans l'étude également de Panier, M. Wisnik, il y a une forte politisation de la radio et la radio est dominée par l'élite, les politiques économiques. Maintenant, je vais faire la différence entre la radio, médias consommés, et maintenant, l'émergence des médias en ligne, la prolifération. Il y a beaucoup de médias en ligne, il y a cette prolifération-là. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas voir, même si cette question de médias en ligne, cette prolifération, une manière que certains groupes, je ne vais pas dire, qui ne font pas partie de l'élite, essaient d'échapper ou de prendre un peu de contrôle par rapport à la radio. Vous voyez? C'est-à-dire, parce que moi, je pense que, bon, tu as la presse en ligne en Haïti, on sait que, bon, le nouvellisme national, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas assez développé. Et pourquoi les médias en ligne, par exemple, ne vont pas dans cette ligne-là aussi? C'est-à-dire, bon, ça demande, il y a des questions économiques qu'il faut poser. Souvent, Fares et Jérôme, on fait des discussions, on dit qu'il faut en fait, il faut parler de l'économie des médias en Haïti, par exemple. Donc, c'est un sujet qui n'est pas approfondi totalement, la question de l'économie des médias. Il faut peut-être un forum, un sommet de l'économie des médias en Haïti. Bon, là, c'est autre chose. Moi, je voulais aller vers les médias en ligne, c'est-à-dire avec cette prolifération-là, parce que l'information est consommée davantage en ligne actuellement. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'échapper de cette politisation et de cette domination de l'élite politique et économique de la radio? Monsieur Panier. Bon, je pense que c'est une question fondamentale qui est très importante et c'est une question qui préoccupe déjà certains chercheurs du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens. Vous avez cité Fares et je pense que c'est l'un des chercheurs au sein du centre qui commence à réfléchir sur cette question d'ailleurs et pour citer Fares et qui voit en quelque sorte dans les médias en ligne comme une sorte de renaissance de la presse écrite qui est un peu en déclin en quelque sorte si on peut le dire. Quand on regarde dans l'histoire le nombre de journaux qui existaient dans le pays, maintenant on n'a que le journal Le Nouvelliste, on peut dire le National comme des quotidiens. Là encore, on voit avec tous les problèmes le Nouvelliste comment ça se passe et qui essaie d'avoir une présence en ligne. Donc c'est une problématique qui est vraiment fondamentale. Quelque part, on pourrait dire oui, bon, on n'a pas encore réfléchi à cette question, mais quelque part, on peut dire, est-ce que effectivement, ça permet, peut-être quand on regarde les médias en ligne, vous allez regarder peut-être qu'on n'a pas encore établi le profil de leurs propriétaires, mais déjà, on peut voir qu'il s'agit de certains anciens journalistes qui travaillaient dans leurs médias, dans des médias traditionnels, soit la radio, la télévision ou, disons, la presse écrite, mais qui sont devenus propriétaires, leurs propres patrons des médias. Mais est-ce que effectivement, et c'est vrai qu'ils ne sont pas sous la domination de notre patron qui devient patron. Est-ce que, effectivement, on peut dire c'est une façon d'échapper à la politisation du système médiatique haïtien? Moi, j'ai envie de répondre et de répondre non. Et peut-être est-ce que, bon, comme c'est pas une question qu'on a encore diagnostiquée, mais quand on parle de système, on voit un ensemble d'éléments. Donc, automatiquement, les médias en ligne, ils deviennent, je peux dire, des nouveaux acteurs de ce système. C'est le même système. Vous voyez? Donc, est-ce que l'arrivée de ces nouveaux systèmes, oui, ça change. Ça change, je peux dire, les relations de pouvoir. Et maintenant, on peut voir les médias en ligne, quand ils
diffuse une information, par exemple, sur les groupes WhatsApp, ça passe rapidement. Et c'est vrai que certains médias comme le Nouvelliste ont cette possibilité. Mais je ne crois pas que cela, c'est vraiment une alternative par rapport à la politisation, mais au parallélisme politique qui caractérise le système médiatique haïtien. Peut-être c'est une question qu'on va regarder de près. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs au sein du centre qui s'intéressent à cette question. Il y a aussi Dan Axon et je crois Joachim qui est membre du CIMH qui s'intéresse à l'usage de Twitter et d'autres chercheurs qui travaillent sur d'autres aspects comme par exemple Christophe et Pierre qui s'intéresse à la diplomatie publique et la diplomatie via les médias. Bon, voilà, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on travaille et ça fait partie de la question sur laquelle on travaille. Et vous avez évoqué la question de l'économie des médias. Je pense que c'est une question qui nous préoccupe aussi, parce que qui finance l'information en Haïti? Et les médias vivent-ils uniquement de la publicité? Maintenant, on va peut-être regarder le modèle économique des médias en ligne. Est-ce que leur modèle économique est différent des médias traditionnels? Qui finance ces médias en ligne? Je pense que ça, mais tout simplement, on peut dire que la présence des médias en ligne peut être considérée comme étant d'abord et on peut les voir comme de nouveaux concurrents, si on peut le dire, des médias traditionnels, parce que le marché publicitaire qui était déjà très exigu maintenant, et c'est sûr que les médias en ligne aussi vont revendiquer leur part du gâteau, qui était un gâteau très huit, et parce qu'il y a des gens qui avaient l'habitude de financer les médias traditionnels, mais qui vont donner une partie de ce financement aux médias en ligne pour l'information, ça circule très rapidement sur les médias en ligne. Donc, je ne vais pas trop insister sur la question, mais je pense que c'est une question vraiment fondamentale sur laquelle on doit vraiment réfléchir sérieusement et, disons, réaliser Et je pense que le risque de politisation des médias en ligne est beaucoup plus accru que la radio. Par le seul fait que, par exemple, certains médias en ligne n'ont pas vraiment un staff, comité de rédaction, proprement dit, vous voyez, et donc ils fonctionnent avec un groupe réduit. Il y a cette possibilité-là que nous donne l'Internet, par exemple, aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire, il y a toutes ces questions méritent d'être traitées également. C'est-à-dire, n'importe Oui, quel pouvoir politique ou économique peut je sais pas, s'approprier de médias en ligne, soit à la demande de ce média ou à la demande de leader ou d'un groupe quelconque politique, économique et social. Et donc, cette question aussi est importante. Bon, on va pas, parce qu'il y a le public également qu'on doit donner la parole, Michelot. oui, On ne sait c'est pas vrai, j'allais qui dans le dire. public. J'ai vu quelqu'un